colopathie se soigne, mais difficilement. Pour nous, les médecins, on peut dire que c'est notre bête noire, les gastro. Professeur, on entend parler de colopathie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? La colopathie a un deuxième nom qu'on appelle trouble fonctionnel intestinal. On met le mot fonctionnel pour dire que dans l'intestin, il n'y a pas vraiment de plaie, il n'y a pas de lésion en tant que telle. C'est la motricité même, le fonctionnement de l'intestin qui est en cause. Donc, c'est une maladie dans laquelle la personne a mal au ventre ou aux intestins, si vous voulez, au ventre, sans qu'il n'y ait de lésion ou de plaie en tant que telle. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est fonctionnelle. Trouble fonctionnel intestinal. C'est à peu près ça. Qu'est-ce qui cause ça? Il n'y a pas de cause identifiée pour les troubles fonctionnels intestinaux. C'est une maladie, on sait que lorsqu'il y a un cas dans la famille, il y a de fortes chances qu'il y en ait d'autres dans la famille, sans qu'on ne puisse dire non plus que c'est à transmission génétique ou quoi que ce soit. Mais il y a un support génétique, c'est-à-dire on a de fortes chances d'avoir un cas dans une famille quand quelqu'un l'a déjà. C'est une anomalie qui survient du fait des composantes de naissance de la personne. Chez les personnes qui ont une colopathie, on a découvert qu'ils ont une hypersensibilité intestinale, sans que ça ne puisse s'expliquer de manière concrète. Et donc, c'est des gens pour lesquels la simple présence de sel dans leur intestin peut être perçue comme d'une manière douloureuse, alors que c'est quelque chose de normal. Donc, c'est des gens hypersensibles de l'intestin, avec une composition des germes habituels de l'intestin aussi qui est inadaptée et qui ont constamment mal au ventre sans qu'il n'y ait de lésion. Est-ce qu'il y a un trait héréditaire aussi? C'est justement ce dont on a parlé, c'est pas total, on ne peut pas dire que c'est héréditaire, parce que si on dit que c'est héréditaire, ça veut dire que lorsque quelqu'un dans la maison l'a, forcément il va le transmettre à son enfant, alors que le papa peut l'avoir, l'enfant ne l'a pas. Mais lorsque quelqu'un l'a dans la famille, on a de très grandes chances d'avoir quelqu'un d'autre qui l'aura. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut soigner ça? La colopathie se soigne, mais difficilement. Pour nous, les médecins, on peut dire que c'est notre bête noire, les gastro. Pourquoi? Quand on met quelqu'un sous traitement pour colopathie, ça marche pendant un temps et pour une raison inexpliquée, le traitement cesse de marcher. Ce sont des patients qui ont mal en permanence. On peut avoir des calmants sur une période donnée et vous allez vous rendre compte qu'au bout de quelques temps, ça ne marche plus. On change de gamme de médicaments et si vous êtes le médecin qui reçoit le patient après avoir vu par exemple 10 autres médecins, le malade même connaît déjà ces traitements. Il vous dit j'ai déjà pris ceci, j'ai pris ce médicament. Donc en fait, on fonctionne par des calmants puisqu'il n'y a pas de support lésionnel, il n'y a pas de maladie, de plaie en tant que telle. Il faut calmer. Il y a un support émotionnel. C'est des gens, le simple stress va déclencher une sensibilité intestinale et donc une douleur. Donc chez ces personnes, pour soigner, il faudrait dire d'éviter le stress, ce qui n'est pas possible pour un adulte. Donc on va réduire le stress, on va réduire au maximum tous les facteurs qui pourraient déclencher des crises de colopathie, mais la personne a priori va vivre avec sa situation de colopathie. Donc il faut qu'elle comprenne que c'est une maladie avec laquelle elle va vivre et respecter les mesures hygiéno-diététiques alentour. Merci, professeur. Je vous en prie.